Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte très bien. Alors, me revoilà pour une toute nouvelle guidance sur le thème vous et la personne à laquelle vous pensez. Alors, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être un membre de votre famille, un ami, une amie, enfin, la personne à laquelle vous pensez actuellement, la personne à laquelle vous avez pensé en cliquant sur cette vidéo. Voilà. Alors, du coup, j'espère que vous allez bien en tous les cas, que vous êtes en bonne santé et que vous avez la pêche, les petits chamans. Moi, j'ai la pêche, j'ai repris le sport, il fait beau dans les Hautes-Pyrénées, à Lourdes. Voilà. Donc, j'ai la pêche et je vous envoie plein d'énergie positive. Alors, on va commencer la guidance. Alors, déjà, pour commencer, je vais me laisser un petit peu porter. Déjà, pour commencer, on va voir pourquoi vous regardez cette vidéo, vous. Voilà. Parce que c'est bien beau de voir ce qui se passe avec cette personne, etc. Mais je veux que vous vous recentriez sur vous dès le départ. D'ailleurs, je vais faire un petit coup de bol tibétain. Voilà. J'ai envie que vous vous recentriez sur vous dès le départ. D'accord ? D'où la question, pourquoi regardez-vous cette vidéo ? Pourquoi ? Allez, on va voir déjà. Ben, c'est retourné, mais on me dit non. Donc je vais continuer. Alors, pourquoi vous regardez cette vidéo, vous qui êtes derrière cet écran, qui êtes en train de regarder la vidéo ici? Pourquoi vous regardez cette vidéo? Pour quelle raison? Pourquoi vous regardez cette vidéo? Alors, on me dit d'abord plutôt l'oracle de l'harmonie. Alors, pourquoi vous regardez cette vidéo? Ok. Alors, vous avez besoin de récupérer un petit peu d'estime de vous-même. On vous dit, vous sentez-vous accompli. Hop. Donc, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette relation. Peut-être qu'elle joue sur l'estime de vous, peut-être qu'elle vous fait douter de vous, peut-être qu'elle touche sur un point sensible par rapport à la confiance que vous avez vis-à-vis de vous ou que vous manquez, peut-être, d'accord? En tout cas, on voit ici que ça joue sur vous, sur ce que vous pensez de vous avant tout. Là, c'est pour ça que vous regardez cette vidéo. Parce qu'au final, on vous dit que les réponses sont en vous, mais que vous doutez de vous et que vous ne vous faites pas assez confiance. Voilà pourquoi vous regardez cette vidéo aujourd'hui. D'ailleurs, je vais rajouter avec quand même l'oracle des rebelles sacrés, pourquoi vous regardez cette vidéo. Les mots veulent être écrits. Peut-être que vous avez besoin d'écrire quelque chose, d'écrire à cette personne. Vous n'osez pas écrire à cette personne. Cette relation, en tout cas, vous aide à récupérer confiance en vous. Ça, c'est sûr. Même si vous la vivez, que vous vivez cette relation de façon positive ou négative, c'est la même chose. Vous êtes en train de vous restaurer et de vous reconstituer. J'ai l'impression que vraiment ça va agir à l'intérieur de vous. Vous regardez cette vidéo parce qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre
par rapport à votre estime, l'estime de soi, par rapport au fait de vous recentrer ici, un peu comme cette femme-là. Voyez? Ça vous aide aussi à comprendre des choses, ou vous pensez que ça peut vous aider à comprendre des choses pour vous aider à guérir ou pour sortir d'une certaine d'un repli aussi sur soi pour certaines personnes. Le fait de se replier sur soi, ouais. Voilà pourquoi vous voulez regarder cette vidéo. Besoin de réponses. Alors, de doute, vous doutez. En même temps, on regarde des guidances pour avoir des réponses. Mais là, je trouve que c'est intéressant comme question. Voilà. Alors, on va regarder ce qui se passe entre vous et la personne en ce moment. Alors, pour ça, je vais prendre... l'oracle des murmures. Voilà. Pour voir un petit peu ce qui se passe entre vous et la personne et vous en ce moment. Entre vous deux, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors, qu'est-ce qu'il se passe entre vous et la personne en face de vous? Alors, soit il y a un rapport de force, parce qu'ici on a la force. Il y a peut-être un de vous qui est du signe du lion aussi, hein, d'accord? Soit il y a un rapport de force entre vous deux, soit l'un comme l'autre, vous vous donnez de la force. C'est l'un ou l'autre. Vous vous transmettez de la force. Ou vous êtes deux forts caractères et du coup il y a une sorte de rapport de force aussi. C'est ce que je ressens. En tout cas, il y a la carte de l'innocence en dessous. Donc ce qui vous unit, c'est cette innocence aussi. Hein. C'est cette connexion de vos deux enfants intérieurs. Vous et cette personne. Ou alors c'est une personne que vous avez connue dans votre enfance. Soit c'est un enfant aussi. C'est votre enfant. Ouais. Soit c'est votre enfant, un de vos enfants à laquelle vous pensez. Soit c'est une personne avec qui vous avez passé votre enfance, ou que vous connaissez depuis votre enfance, ou avec qui vous avez une connexion avec vos enfants intérieurs. Quoi qu'il en soit, vous êtes deux personnes avec deux forces deux forces ici, ouais. Je sens deux énergies très 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 fortes. Alors, on va voir plus en détail ici. Qu'est-ce qui se passe entre vous en ce moment? Alors, qu'est-ce qui se passe entre vous et la personne à laquelle vous pensez en ce moment? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de cartes. Hein. Vous voulez parler? Ça veut parler. Et c'est très bien d'ailleurs, c'est ce qu'on veut. Mais il y en a trop. Qu'est-ce qu'il se passe entre vous? Il y a beaucoup de choses qui se passent ici, ça part dans tous les sens, j'ai l'impression. Alors, il y a la méditation. Alors, ce qui se passe entre vous, je pense que vous avez besoin l'un et l'autre de comprendre des choses, de méditer sur cette relation, de vous poser aussi.
Parce que je sens deux forts tempéraments, deux fortes énergies. C'est peut-être quelqu'un de votre famille aussi, d'accord? Ça, je l'ai dit. Un enfant ou quelqu'un de votre famille avec qui vous avez passé votre enfance aussi. Cousin, cousine, ça peut hein, aussi, d'accord? Mais on sent ici que vous avez besoin de l'un et l'autre de méditer sur cette relation, de mettre un peu d'eau dans votre vin aussi, d'adoucir les choses, de comprendre des choses, de mûrir les choses. Il y a besoin de mûrir les choses ici. Parce qu'il y a une mort initiatique, il y a une mort intérieure. C'est-à-dire que cette relation est en train de se transformer très fortement, profondément ici. Soit vous vous êtes séparés parce qu'il y a une mort ici. D'accord? Soit il y a une séparation, soit il y a clairement quelque chose qui est en train de se transformer. Quoi qu'il en soit, vous, comme cette personne, vous avez besoin de méditer, comment vous dire ça, de méditer sur vous, l'un comme l'autre, mais aussi parce que je vois cette force ici. Il y a peut-être eu des confrontations, il y a peut-être eu des rapports de force. On sent que vous êtes guidés l'un et l'autre, parce qu'ici je vois le corbeau ici sur l'épaule de la mort ici quelque part, sur cette femme. Mais moi je le vois comme un guide. Donc l'un comme l'autre vous êtes guidés. Vous êtes guidés. Peut-être que vous ne vous parlez pas, peut-être que il n'y a pas de communication entre vous, peut-être qu'il y a de la communication, peu importe. On voit que vous êtes guidés l'un et l'autre et qu'il y a quelque chose qui est en train de se renouveler, que ce soit à l'intérieur de vous ou dans la relation. Quoi qu'il en soit, il y a une transformation très très profonde. Ça c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe entre vous en ce moment ? Alors, on va mettre au milieu. Qu'est-ce qui se passe entre vous en ce moment ? Entre vous et la personne. Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà. Alors, il y a peut-être un silence, on me dit, entre vous. Une sorte de silence. Peut-être que vous ne vous parlez pas, je vous l'ai dit. Parce qu'il y a un rapport de force ou des oppositions. Quoi qu'il en soit, il y a un silence. Il y a peut-être aussi un silence intérieur, un besoin de méditer sur la relation, si vous êtes en communication. Quoi qu'il en soit, il y a besoin de se retrouver soi pour pouvoir communiquer au mieux avec la personne ou en fonction de ses propres ressentis, de ses propres besoins ici. Ouais. Soit il y a un réel silence entre vous, il n'y a pas de communication, c'est mort ici. C'est comme si, mais il y a quelque chose qui se passe quand même, hein, d'accord ? Soit c'est un silence intérieur pour pouvoir, parce qu'il y a la méditation, le silence, la méditation, donc c'est quand même quelque chose de profond pour pouvoir passer à un prochain palier. C'est aussi canaliser sa force, canaliser ces deux caractères, hein, parce qu'on voit qu'ici il y a deux caractères assez forts, mais on sent ici qu'il y a un changement, donc il y a des réflexions, d'un côté comme de l'autre, il y a des réflexions, il y a quelque chose qui est en train de mourir pour renaître. On le voyait ici rien que pour vous, pourquoi vous regardez la vidéo, parce que vous étiez en train de transmuter des choses ici par rapport à l'estime de soi.
ici, il y a un silence. Alors, pourquoi le silence? Le silence, s'il vous plaît. Alors, pourquoi ce silence? Alors, soit il y a la carte les limites ici. Soit quelqu'un a posé des limites, a dit stop. D'accord. Il y avait le contrôle en dos de deck pour contrôler la situation. Parce que peut-être qu'il y a eu des... Vous voyez, cette force ici, cette énergie, il y a eu beaucoup d'énergie. Du coup, soit quelqu'un a mis des limites, soit les deux. Soit quelqu'un se met des limites dans cette relation et dans le contrôle de ses émotions, dans le contrôle. D'où le silence ici. Soit aussi quelqu'un a voulu contrôler l'autre et quelqu'un a mis des limites. Il y a ces possibilités-là. Et d'où le silence ici. Mais grâce à ça, il y a quelque chose qui est en train de changer. Quoique, en fait, j'ai envie de vous dire, ce que vous vivez, il y a toujours une raison. Ici, c'est pour une transformation. C'est une mort. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir demander? Quelles sont les énergies de la personne en face de vous? Donc déjà, quelles sont vos énergies à vous? Vous ne voyez pas les cartes. Je suis désolée. Hop. Alors, quelles sont vos énergies par rapport à la personne en face de vous? Les énergies peuvent être interchangeables, d'accord? Quelles sont vos énergies? On me dit de brasser. Ok. C'est peut-être un collègue de travail aussi, hein, d'accord? Alors, vos énergies, à vous qui regardez cette vidéo, par rapport à la personne qui est en face de vous. Alors, il y a l'équilibre. D'accord, comprends mieux. Alors, vous êtes dans un équilibre dans cette relation. Hop, je vais zoomer. Vous cherchez un équilibre. Trouve l'équilibre entre donner et recevoir. Veille à ce que cela te convienne et permets-toi d'accepter aussi l'aide des autres. Donc ici, soit vous avez trop donné dans cette relation et vous avez mis des limites parce que vous le ressentiez comme ça et que vous êtes rendu compte que vous donniez trop. Et du coup, vous méditez sur la situation, vous avez mis des limites, d'accord? Vous recherchez l'équilibre dans cette relation ou par rapport à vous, tout simplement. Vous êtes peut-être rendu compte de quelque chose. C'est ce que je ressens ici. Vous essayez de trouver un équilibre dans cette relation. Peut-être parce qu'il y a eu un déséquilibre entre vous deux dans cette relation, ouais. C'est pour ça l'estime de soi. Vous vous prenez peut-être plus en considération. C'est pour ça que vous avez mis des limites saines, j'ai envie de dire, hein, d'accord? Pour qu'il y ait quelque chose qui se passe et qui se transforme. Peut-être que vous voulez faire comprendre à la personne en face de vous que voilà, il faut avoir un équilibre dans cette relation. C'est pas toujours la même personne qui donne et qui reçoit.
D'accord? D'où le silence ici. Alors, la personne en face de vous, quelles sont les énergies de la personne qui est en face, hop, de vous? Quelles sont ces énergies? Ou tout simplement, vous essayez de trouver un équilibre dans votre vie. Quelles sont les énergies? Waouh! Alors, cette personne ici, elle est en pleine ouverture du cœur. C'est peut-être elle qui a voulu contrôler les choses, mais là, il y a une mort, donc il y a un changement. Cette personne est en train d'ouvrir son cœur, son chakra cœur ici. Aie confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir, tu ne peux qu'y gagner. Cette personne, peut-être qu'elle contrôlait ses émotions parce qu'elle avait peur d'ouvrir son cœur, qu'elle ressentait un danger ou elle n'avait pas confiance en elle, cette personne. N'oubliez pas, c'est peut-être interchangeable. Donc, il y a cette personne doit ouvrir son cœur ou est en train d'ouvrir son cœur parce qu'il y a du contrôle ici, contrôle des émotions. Mais pour moi, avec la mort, il y a un changement par rapport à ça. Peut-être parce que vous avez mis des limites. Vous avez peut-être dit quelque chose qui a fait que cette personne est en train de changer. Vous voyez, bizarrement, j'ai disposé les cartes ici, limite ici, contrôle, mort, méditation. Vous êtes plus dans la méditation, la recherche d'équilibre peut-être. Et vous avez peut-être mis des limites saines. Entre vous, il y a peut-être un silence ou juste un silence, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure. Et cette personne, elle est en train de... elle cherchait à contrôler cette personne. D'accord, ses émotions, son cœur, son amour. Mais on voit que elle doit passer par là pour comprendre des choses. Donc il y a une ouverture du cœur ici. Et en dos de deck, on a l'amour et la réponse. Oui. Entre vous, l'amour et la réponse. Insuffle à ton quotidien, tes relations et ta vie entière le pouvoir de l'amour. Tu obtiendras des résultats étonnants et réjouissants dès que tu combleras le vide par l'amour. Et on a l'union fait la force. Prends des risques. Entre vous, unis, c'est une force. D'accord? L'amour est la réponse. Entre vous. C'est-à-dire que quand vous êtes ensemble, c'est une force. Et que l'amour existe entre vous et c'est la réponse. C'est la réponse que vous cherchez, quoi qu'il en soit. Je vais les mettre ici, ces cartes. Ensuite, alors, on va voir ensemble maintenant qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne. Alors, qu'est-ce que je vais prendre du coup ? Je vais prendre le tarot des chats mystiques et je remercie encore Jérémy pour ce beau tarot. Alors, on va voir. Alors, qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? Les amoureux. Je crois que c'est clair. Qu'est-ce que vous ressentez? Comme ces deux chats-là, vous avez envie d'être avec cette personne, d'être avec elle, de la prendre dans vos bras. Vous l'aimez, d'accord? Vous avez envie. Vous ressentez de l'amour, tout simplement. D'accord? De l'amour. Une attraction aussi.
Vous mettez des limites justement parce que vous aimez cette personne et vous voulez que qu'il y ait une transformation. Parce que l'un comme l'autre, vous avez deux forts caractères, mais vous avez aussi cette part d'innocence, cette... Oui, vos deux enfants intérieurs en fait sont connectés. Vous voyez comme cette carte, elle dit tout cette carte. Viens, on s'en va. On arrête de se prendre la tête comme des adultes. Hein. On suit un petit peu notre enfant intérieur et puis on y va. Allez, hop. Mais vous avez deux forts caractères, peut-être deux vécus assez... voilà. Mais vous aimez cette personne. Quelle que soit la relation, ou si c'est un partenariat, vous aimez ce partenariat. Vous aimez être avec cette personne. Vous aimez ce qu'elle vous apporte. Voilà ce que vous ressentez pour cette personne. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Alors, on me dit de brasser. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Il y a trop de cartes. Qu'est-ce que la personne en face de vous ressent pour vous? On a l'as de terre. L'as de terre. Cette personne, vous êtes son ancrage. Vous êtes sa force. On l'a dit ici. Même si elle a de la force, vous êtes son point d'ancrage. Vous êtes sa maison. Vous êtes l'endroit où elle se ressource, où elle puise sa force. Elle a mis son empreinte. Comment vous dire ce que je ressens ici? C'est comme si vous vous connaissiez depuis des millénaires, comme cet arbre ici. Elle sait que y a quelque chose de fort et que vous êtes son point d'ancrage. Cette relation lui apporte aussi un ancrage, une stabilité qui lui... Voyez? C'est peut-être un signe de terre ici, d'où le besoin de contrôler. C'est pas obligatoire, d'accord? Mais elle sait qu'il y a quelque chose. Vous êtes peut-être de sa famille, parce qu'ici, il y a l'arbre. Donc, voilà. Donc, il y a ce rapport au lien du sang, la famille. Vous êtes son... Ouais. Là où elle sait qu'elle peut avoir une stabilité. C'est ça qu'elle ressent pour vous. Pour le lien, qu'est-ce qu'on peut dire sur le lien, s'il vous plaît? Sur le lien, que pouvons-nous dire sur le lien? Le lien, s'il vous plaît. Ah, on me dit non, c'est pas ça que je dois demander. Ok. Qu'est-ce que je dois demander alors? Si, le lien. Allez, le lien. Une carte sur le lien. Ouais, regardez. Il y en a un des deux ici qui veut contrôler la situation. Qui veut attraper. Il y a le matou ici, là, qui veut attraper le petit oiseau ici. Ce qui fait peut-être qu'il y a quelque chose qui est en déséquilibre. C'est ça. Sur le lien. Le lien. Le lien. Trop de cartes. Alors, le lien, on va prendre peut-être l'oracle des murmures encore une fois pour poser une carte sur le lien. Par rapport à
Liberté, protection. Ouais, liberté, protection. Voilà, c'est l'opposé, quoi. Alors, il y en a un qui lâche prise et il y en a un qui se protège. C'est d'où le déséquilibre ici. Et vous voyez, je les ai mis comme ça. Donc, ici, vous lâchez prise, vous avez un besoin d'équilibre. Vous avez posé peut-être des limites, etc. Vous aimez cette personne, mais vous lâchez prise et cette personne, elle est encore dans la protection, dans le contrôle, dans la peur. Mais elle ouvre son cœur. Vous êtes son point d'ancrage et il y a la mort. D'accord? Et ça, c'est hyper important. Alors, je vais en remettre une autre, du coup. Le lien. Le lien, il y a trop de cartes. Sur le lien, s'il vous plaît. Le lien. Il y a un choix à faire sur le lien. Oui, il y a un choix à faire, c'est sûr. Soit partir vers une direction fluide entre vous, baisser les barrières d'un côté et baisser les barrières d'un côté ici, et ici trouver un équilibre afin de faire un choix, soit vers un chemin beaucoup plus fluide, soit vers un chemin beaucoup plus compliqué. Mais on sent ici qu'il y a quelque chose qui se passe. Hein. Il y a quelque chose qui se passe. Le lien. Non. Alors, trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Le lien. Le lien. Oui, il y a besoin de trouver une harmonie. Une harmonie. Je vous l'ai dit au départ. Donc tout ce qui se passe, en fait, c'est fait pour que vous trouviez l'un et l'autre une harmonie dans cette relation. Mais une harmonie déjà en vous, hein, chacun l'un comme l'autre, mais une harmonie aussi. Alors, qu'est-ce que je vais regarder ici? Qu'est-ce que cette personne... alors, qu'est-ce que vous pensez de cette personne et qu'est-ce que cette personne pense de vous? On va faire comme ça. Alors, pour ça, on va prendre les messages de ton âme. Je le sens comme ça. Alors, je vais boire un petit peu. Excusez-moi les petits chamans. Je suis désolée pour les bruits de bouche. Je n'aime pas ça, moi. Pourtant, j'adore la l'ASMR, mais les bruits de bouche, c'est pas ce qui me plaît le plus. Donc, je veux vous éviter ça. Hop. Allez. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette personne, vous derrière l'écran? Qu'est-ce que vous pensez de la personne qui est en face de vous? Vous pensez que cette personne doit écouter son cœur. On lui dit ouverture du cœur, au lieu de peut-être écouter son mental. Vous voyez, qui fait qu'elle se protège et qu'elle est dans le contrôle. Malgré qu'il y ait vraiment un lien entre vous deux, d'accord? Un lien fort, j'ai envie de dire, avec la force ici. Donc vous pensez, vous pensez que cette personne doit écouter son cœur. En tout cas, c'est ce que vous pensez. Et vous lui diriez, respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse les pulsations te guider. Ces pulsations te guider. Donc, vous pensez que cette personne devrait laisser son cœur le guider.
qu'il écoute son cœur. Qu'elle écoute son cœur, cette personne. Pour comprendre des choses et pour poser des actes, peut-être aussi. Qu'elle s'écoute. D'accord? Qu'elle n'écoute pas son ego, peut-être aussi. C'est ce que vous pensez. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Alors, hop, je vais rebaisser la caméra. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Alors, trop de cartes. Qu'est-ce que cette personne... Ouh là là, ah là 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 là. Alors, cette personne, elle pense de vous que vous devriez faire confiance à la vie. Lui faire confiance peut-être aussi. Peut-être qu'elle a des blocages, mais voilà, c'est ce qu'elle pense en tout cas. Ou alors que vous faites confiance à la vie, que vous êtes dans le lâcher-prise aussi ici. Que vous lâchez le contrôle, que vous êtes peut-être à l'écoute de votre cœur, ce que elle lui manque. Mais je vais vous lire la carte. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. C'est ce qu'elle vous dirait, cette personne. C'est ce qu'elle pense de vous. Soit que vous êtes une personne qui fait confiance en la vie et qui lâche prise, soit que vous devriez faire un peu plus confiance en la vie et donc à cette relation. C'est ce que je ressens. Le lien au milieu, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le lien avec ce message? Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le lien ici? Ouais, méditer encore, vous voyez, il y avait la méditation, on avait la méditation dessous, je ne sais plus où elle est. I don't know. Là, la méditation. Vous voyez, la méditation, méditer sur le lien. Donc l'un comme l'autre, vous devez méditer. Voilà, j'ai tout dit en début de vidéo. Vous devez prendre peut-être un peu de recul sur la situation. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un silence entre vous. D'accord? Parce que vous méditez l'un et l'autre sur la situation. Détends-toi, respire, fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Vous avez besoin l'un comme l'autre de silence pour comprendre, pour trouver une harmonie, faire un choix peut-être aussi. Alors, comment... On va voir comment vous montrez à cette personne et comment elle se montre. Alors, comment vous montrez. Comment vous montrez face à cette personne. Alors, comment vous montrez face à cette personne? Vous vous montrez joyeuse, avec plein d'idées, peut-être que vous êtes occupée à faire plein de choses, que vous êtes heureuse de faire ce que vous faites, peut-être que vous avez un métier ou une passion. Voilà, vous êtes concentrée sur cette passion, vous êtes heureuse de la faire, de faire ce que vous faites, que vous êtes légère face à cette personne, que vous lâchez prise, on le voit encore ici, face à cette personne ici, sur son tronc d'arbre, là. Et vous vous montrez sous vos meilleures, belles, sur votre plus belle parure, on va dire. C'est ce que vous montrez.
à cette personne, que vous êtes occupé peut-être à faire plein de choses, que vous avez plein d'idées, que vous êtes occupé, que vous lâchez prise, que voilà, que vous vous occupez de vous. Et cette personne vous observe, d'ailleurs. Ok, ça c'est ce que vous lui montrez de vous. Alors, qu'est-ce que cette personne, du coup, montre d'elle? Ce qu'elle montre d'elle. Alors, trop de cartes. Qu'est-ce que cette personne montre sur elle par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle vous montre? Alors, cette personne, elle vous montre qu'elle est équilibrée, que voilà, qu'elle a trouvé son équilibre, que et que peut-être elle ne vous regarde pas, elle ne voit rien, enfin qu'elle vous regarde pas, que voilà, qu'elle aussi elle est occupée à quelque chose. Vous êtes de fort caractère quand même, hein, ou qu'elle ne vous voit pas, enfin peut-être qu'elle fait semblant de ne pas vous voir aussi cette personne, ou c'est ce qu'elle vous montre, hein, d'accord? Qu'elle est équilibrée, qu'elle fait semblant qu'elle ne vous voit pas, que voilà, c'est peut-être ce qu'elle vous montre. Ou qu'elle ne voit rien, hein. Voilà, vous voyez, alors que c'est peut-être pas vrai, mais c'est ce qu'elle vous montre, qu'elle est équilibrée, que voilà. Ensuite, on va regarder du coup, ben, qu'est-ce qui est réellement qu'est-ce qui est la réalité? Qu'est-ce qui est la réalité en fait? Donc on va regarder ça. Alors on va, ça a sauté. On va regarder qu'est-ce qui est la réalité. Ça c'est ce que vous montrez. Qu'est-ce qui est la réalité? Vous. Qu'est-ce qui est la réalité? La réalité, c'est que vous êtes en pleine redécouverte de qui vous êtes et peut-être de cette relation. En tous les cas, vous êtes comme un enfant. Vous êtes comme une ou un enfant et il y a cette part d'innocence que vous ne montrez pas aussi. Vous vous montrez peut-être, comment vous dire, sur vos plus beaux atours, on va dire. Mais il y a quand même cette part d'innocence et vous redécouvrez. Donc vous êtes un petit peu, vous voyez, vous êtes en recherche d'équilibre. Donc vous n'êtes pas quand même stable. On voit hein, que vous faites plein de choses et c'est ce que vous montrez. Mais en réalité, il y a quand même une part de vous qui n'est pas sûre d'elle. Il y a cette innocence. Et peut-être que vous pensez à cette personne à répétition. Il y a des répétitions ici. Peut-être que... oui, vous pensez à cette personne, tout simplement. Alors, qu'est-ce que cette personne est en réalité? Cette personne, elle bouillonne. Elle est en chaleur. C'est-à-dire que ça... soit c'est son mental qui cogite, soit c'est tout son être ici qui est en chaleur. Hein. On a vu l'ouverture du cœur. Donc cette personne, ça bouillonne. Ça bouillonne, ça travaille, ça... Malgré la protection ici, je ne veux pas, je ne vois pas, je me protège. Oui, et ben ça bouillonne. J'ai envie de vous dire, ça bouillonne et elle est à l'écoute. On me dit aussi qu'elle a écouté ce que vous lui avez dit. Même si vous pensez qu'elle ne vous a pas écouté, cette personne, elle a écouté ce que vous lui avez dit. D'accord? Même si elle fait style, je ne vois rien, j'entends rien, si. Il y a beaucoup de choses qui se passent et elle réfléchit elle aussi. Elle écoute son cœur aussi. Elle écoute aussi les murmures de son cœur. Elle écoute, elle est à l'écoute. Mais en même temps, ça bouillonne, j'ai envie de vous dire. Réalité. Donc vous voyez la réalité, c'est qu'elle dit qu'elle est en équilibre. Vous voyez, le vert ici, l'apaisement, mais en fait, ça bouillonne, hein, c'est tout le contraire. Ça chauffe, j'ai envie de vous dire. Hein. Et ici, elle montre cette personne, je ne vois rien, peut-être je ne veux pas voir, mais en fait, elle est à l'écoute. Elle est à l'écoute. Il y a quelque chose qui se passe. Je vous l'ai dit, il y a une mort. Et vous,
euh, c'est comme si vous lui montrez, ben moi je suis sûre de moi, j'ai plein de choses à faire, tu vois, moi je suis belle, je suis beau, je me suis mis sur mon 31, voilà, je lâche prise. Oui, vous lâchez prise, on l'a vu, mais en même temps, vous pensez à cette personne et vous n'êtes pas si sûr que ça. Il y a des choses qui se passent comme un enfant, vous redécouvrez certaines choses de vous. Alors, dans le lien du coup, une carte pour le lien, s'il vous plaît. Une carte pour le lien, ça saute. Alors, ouais, on me dit de brasser. Alors, pour le lien, s'il vous plaît, une carte pour le lien. Sur le lien, il y a le magnétisme. Donc, vous vous attirez l'un et l'autre. Il y a une forte connexion. Que vous soyez dans le silence ou pas, que vous fassiez semblant l'un et l'autre que vous ne vous voyez pas, que vous ne vous écoutez pas, ou je ne sais pas, parce qu'il y a un fort caractère, il y a quand même une attraction. Mais que ce soit une attraction physique, spirituelle, magnétique, peu importe, il y a quand même une attraction. Il y a quelque chose qui se passe que vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à cette personne et de... Voilà, parce que vous devez faire un choix dans cette relation. Il y a quelque chose à faire comme choix. En tout cas, il y a du magnétisme. Ouais. Totalement. Je vais reposer une autre. On me dit une autre. Pour le lien. Il y a quand même une forte connexion. Oui. Je suis en train de regarder. Ouais. Cette personne aussi, elle a, comment on appelle, la Kundalini ici, elle a elle reçoit des messages aussi dans son corps ici. Il y a quelque chose qui se passe. On vous dit que dans cette relation, il y a du potentiel, il y a un potentiel énorme. Potentiel, encore une fois, l'enfant intérieur. Vos enfants intérieurs sont connectés. On le voit ici, l'enfant, encore une fois. Il y a beaucoup de potentiel entre vous, du magnétisme. Alors, ensuite, on va continuer. On va voir qu'est-ce que votre âme a à dire à cette personne et qu'est-ce que son âme a à vous dire. Alors, je vais prendre l'oracle encore des messages de ton âme et ensuite l'oracle de la lunologie. Alors, qu'est-ce que votre âme a à dire à cette personne en face de vous? Se respecter, respecte-toi. Votre âme dit à cette personne de se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Peut-être que cette personne doit faire un choix, ou je ne sais pas. En tout cas, votre âme lui dit de se respecter. Voilà. C'est le message de votre âme. Maintenant, le message de son âme pour vous. Alors, le message de son âme. Trop de cartes. Prendre du recul. Son âme vous dit de prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Son âme vous dit que peut-être il vous manque
des parties du puzzle. Peut-être que vous vous êtes fait une idée de cette personne, mais son âme vous dit qu'il manque peut-être des parties du puzzle que vous ne connaissez pas encore, que vous devez prendre du recul pour regarder la situation dans son ensemble. Peut-être que vous l'avez jugé trop vite aussi. C'est possible. Peut-être aussi. Et que c'est plus complexe que ça. D'accord ? Voilà. Et pour le lien, lâcher prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. L'un comme l'autre, c'est ce que je ressens, vous devez vous séparer de quelque chose dans votre vie, l'un comme l'autre. Pas vous séparer vous, hein. Vous séparer des choses qui vous bloquent et qui bloquent cette relation. D'où le silence ici, de l'éloignement aussi. Je pense pas se séparer de l'un de l'autre, d'accord ? Non. Je pense plutôt vous séparer, c'est le conseil, avec des choses qui, dans vos vies respectives, enfin, tous les deux, qui vous séparent, justement. Alors, message de votre âme, du coup. Message de votre âme, encore une fois, avec la lunologie. Message de votre âme à son âme. Vous lui dites de méditer et de contempler. On a vu la méditation. Vous méditez, mais peut-être que cette personne, elle ne médite pas assez, elle est dans son mental. Vous lui dites de se recentrer sur elle et de méditer. Qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que son âme vous dit ? Trop de cartes. Qu'est-ce que son âme vous dit ? De croire à l'impossible, d'accord, c'est son âme qui vous le dit, et d'abandonner la négativité. En tout cas, c'est son âme qui vous le dit, de prendre du recul. Peut-être qu'il y a des parties du puzzle que vous ne voyez pas, vous, ici. Ça peut être interchangeable, vous voyez. Et pour le lien, la confiance est la clé du succès. Oui, entre vous, la confiance est la clé du succès. Vous faire confiance à cette relation, abandonner des choses qui vous... Un, le contrôle, l'autre, autre chose, d'accord ? Il y a du potentiel, il y a du magnétisme entre vous. Il y a quelque chose qui se passe. Vous l'aimez. Lui, c'est pareil, vous êtes son point d'ancrage. Donc, c'est ça, en fait, entre vous. On vous dit qu'il y a les ajustements sont nécessaires entre vous. Il y a des ajustements. Et on voit que ça se passe en ce moment. D'accord ? Donc, c'est top les petits chamans. Alors, qu'est-ce que je vais clôturer par quoi, du coup ? Alors, j'ai tout débarrassé et du coup, on va voir le conseil pour vous vis-à-vis de cette personne et le conseil pour cette personne vis-à-vis de vous. D'accord ? Je fais les deux parce que ça peut être interchangeable. Du coup, on va voir quel est le conseil. Alors, on va prendre les cartes positives de Sandra. Ici, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre pour les conseils ? Peut-être méditer en pleine conscience. Une petite carte ici. Et puis, l'oracle de la magie blanche. On va prendre ces trois. Alors, le conseil pour vous, du coup, par rapport à cette personne, quel est le conseil qu'on vous donne ? Quel est le conseil qu'on vous donne à vous ? Ok.
quel est le conseil qu'on donne à la personne qui est en face de vous, vis-à-vis de vous? Là, parfait. Et pour le lien, on va continuer dans cet état d'esprit. Pour le lien, le conseil pour le lien, même si les deux conseils quelque part sont pour le lien aussi, hein, mais on va mettre une. C'est celle-ci qui s'est retournée. Ah, ouais, hop. Ok, alors. J'espère que ça vous parle. Je sais que ça ne peut pas parler à tout le monde parce que c'est une guidance générale et que c'est normal. Alors, donc ne prenez que ceux qui résonnent avec vous. N'essayez pas de calquer ce que je vous dis par rapport à votre relation. Normalement, il faut que ça résonne, d'accord? Vous le sentirez. Alors, le conseil pour vous par rapport à cette personne. On a celle-là qui a sauté, mais bon, non, on me dit elle s'est pas retournée. Donc, le conseil pour vous par rapport à cette personne. Ok, là oui. Donc, on va faire comme ça. Le conseil pour cette personne par rapport à vous. Et le lien au milieu. Hop. Et hop, il y avait celle-là. Ok. En tout cas, il y a un retour. Il y a un retour après avoir tourné le dos ou quelque chose comme ça. Et puis, on va prendre une carte de méditer en pleine conscience. Alors, pour vous, pour la personne en face de vous, ok, et pour le lien. Non, pour le lien, on me dit non. Pas besoin. Ok, bon. On va juste mettre où se dirige le lien. Où se dirige le lien. Une carte pour voir où se dirige la relation, plutôt. C'est pas retourné. Où se dirige cette relation. La prochaine étape. Ouh, trop de cartes. Vers où se dirige cette relation? Trop. Vers où se dirige cette relation? Ok, on va la mettre ici. Alors, il y a celle-là et celle en dos de deck, je vais mettre. Ok, ça, c'est où se dirige la relation. En tout cas, vers plus de vitalité, de clarté. Ça, c'est sûr. Allez. C'est parti. Alors, les conseils pour vous vis-à-vis de cette personne. On vous dit, la relation la plus importante, c'est celle que j'ai avec moi-même. Donc, on vous dit que tant que vous vous sentirez bien vis-à-vis de vous, ben, c'est le principal parce que c'est la plus belle relation. Et c'est vrai, la plus belle relation qu'on entretient, c'est avec nous-mêmes. Donc, il y a quelque chose à faire avec vous-même ici. D'accord? C'est la plus belle des relations. Avant tout, c'est de vous sentir bien avec vous. D'accord? Donc, il y a un message là-dessous. Quel est le conseil de cette personne? Pour cette personne vis-à-vis de vous, je vais y arriver. Je remercie chaque personne rencontrée. Elles m'ont toutes permis d'en apprendre plus sur moi, d'avancer dans la vie avec de nouveaux bagages. Donc le conseil pour cette personne, c'est de remercier votre rencontre, en fait, pour cette rencontre avec vous, parce qu'elle lui permet de grandir. Donc d'en apprécier chaque chose, en fait, chaque étape, d'accord? Et pour le lien, on a, je décide que cette journée sera exceptionnelle, je me sens bien et épanouie. Donc pour le lien, c'est vraiment, ça sera en fonction de vous, de chacun de vous, en fait.
C'est ça qui fera que le lien aura une direction positive ou négative. C'est comme ça que je le ressens. Alors, ici, le conseil pour vous vis-à-vis de cette personne. Ici, avec la chouette, moi j'ai la sensation, c'est vraiment d'écouter votre intuition. D'accord? Écoutez votre intuition. Écoutez-vous. Vous avez toutes les réponses en vous ici, par rapport à cette relation. Il y a des choses qui ne vous sont pas... que vous avez ressenti. Écoutez-vous. Cette personne, les oiseaux, communication, estime de soi, simplicité, liberté, union. Le conseil à cette personne, c'est de communiquer, c'est de parler, de s'exprimer, de se libérer en fait. C'est le conseil vis-à-vis de vous, c'est de communiquer. Le lien, introspection, oui on l'a vu. Suivre son intuition, suivre son cœur. Il y a besoin d'introspection, de silence dans cette relation en ce moment peut-être. Et de transformation. Il y a un renouvellement, il y a une transformation. De prendre de la hauteur. D'être un peu plus léger et légère dans cette relation. En tout cas, il y a quelque chose qui permet de vous transformer. Et de transformer cette relation. Alors, vers où se dirige? Ah, on va regarder ici. Pour vous, je suis présent. Méditer, c'est se relier à soi-même dans la présence. Je suis présent à ce qui se passe en moi et autour de moi en cet instant. Méditer, c'est regarder profondément dans le cœur des choses. Donc là, vous, le conseil, c'est vraiment de revenir à vous, on l'a vu. La relation la plus importante de la vie, c'est vous. De votre vie, c'est vous. Donc vraiment d'être présent à qui vous êtes. De ce qui se passe en vous, de vous écouter dans votre intégralité. Vous apprenez beaucoup de choses sur ça. Et cette personne, je suis attentif à 100% à ce que je vis. Dans mes actes de la vie quotidienne, je peux être là, présent, ressentir mon corps en mouvement, sentir la chaleur, la fraîcheur, les tensions, la détente, sentir les odeurs, savourer les goûts, être vraiment présent. Cette personne, elle vraiment, ça lui permet, le conseil c'est de vraiment ressentir les choses, de se connecter à son cœur, à la présence. J'ai l'impression que cette personne, c'est comme si elle redécouvrait les plaisirs de la vie. Vraiment, c'est ce que je ressens ici. Alors, vers où se dirige cette relation? La première carte, c'est l'inconnu. On ne sait pas. C'est l'inconnu. Et c'est ce qui fait la beauté des choses. Sinon, on ne comprendrait pas le sens réel des choses. Donc vraiment, là, c'est l'inconnu. On ne sait pas. Peut-être que. Mais c'est un beau voyage, on vous dit. C'est un voyage qu'il faut prendre, qu'il faut vivre intensément. L'inconnu et le voyage. C'est beau les petits chamans. Voilà, j'espère du fond du cœur que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, à partager, échanger autour de vous, voilà. En tous les cas, merci d'être là, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, voyez toujours la vie du bon côté. Namasté.